Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Swissquote Suisse de ce lundi 22 février 2021. Il est 6 heures pile. Vincent Gann, heureux de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien. Comme donc chaque mois sur la chaîne YouTube de Swissquote Suisse, je vous retrouve une fois par mois pour un webinaire pédagogique sur les marchés financiers, sur l'analyse technique des marchés financiers, sur l'analyse fondamentale. Et donc ce mois de février, eh bien, je vous propose de revenir sur les bases de la théorie des vagues d'Elliott, euh, quant à l'approche que cela représente du marché financier, son rôle dans l'analyse et bien sûr son rôle dans le trading. Donc, vous allez assister à un webinaire avec beaucoup de fiches théoriques qui seront à votre disposition. Il faut peut-être voir ça comme une base un peu dans laquelle on peut venir piocher de temps en temps une information et puis on va passer en revue un cas pratique sur l'euro-dollar ainsi que le cours du Bitcoin à la fin de ces slides théoriques. J'espère qu'ils ne seront pas trop rébarbatifs. Alors accrochez-vous. Donc normalement, tout fonctionne normalement. Vous me voyez et puis vous entendez ma voix et vous avez donc un slide Swissquote, introduction aux vagues d'Elliott, analysée théorique pratique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser donc un message dans la section des questions. Alors, tout d'abord, je vous propose de, par politesse, un mot rapide sur mon hôte, Swissquote Suisse, et puis nous passons donc directement au vif du sujet. Alors moi, je me mets un peu comme ça de côté. Si j'ai quelque chose sur lequel je souhaite insister, je me tourne vers vous, comme ça. Ce sera un peu le côté interactif. Voilà donc comment nous allons faire ce soir. Alors, bienvenue donc au webinaire Introduction aux vagues d'Elliott. Bienvenue donc sur la chaîne YouTube Swissquote Suisse, mon hôte Swissquote, broker présent dans le monde entier avec lequel on peut investir sur plus ou moins tous les produits financiers qui sont listés ici, présent donc dans le monde entier. C'est quelque chose qui est important de rappeler. C'est un broker très complet. Et puis donc, voilà, je n'en dirai pas davantage. Si vous avez des questions, si vous souhaitez contacter l'équipe Swissquote, bien vous avez sous les yeux donc toutes les informations qui sont nécessaires. Alors, en ce qui me concerne, donc, je n'appartiens pas à cette belle maison qui est Swissquote. Je suis donc analyste technique, analyste des marchés financiers indépendants. Si vous souhaitez suivre un peu mes publications, quoique je ne sois pas très actif, il est vrai, vous pouvez me suivre sur Twitter. Mais donc concrètement, j'ai une expérience d'analyse technique assez ancienne. Je ne connais pas tout en analyse technique, mais j'utilise j'ai une méthodologie, j'associe plusieurs outils et je n'ai pas d'approche exclusive. Vous savez, je ne fais pas partie de ces analystes qui disent que voilà, moi j'utilise Elliott, j'utilise que Elliott, le reste c'est du vent, j'utilise que Ishimoku, le reste c'est du vent. Moi je n'ai pas cette approche. Je prends dans chacune des approches ce qui m'intéresse pour construire ma méthodologie. Alors bien sûr ici, il ne s'agit pas d'une émission de trading. Approche théorique, donc des bases des vagues d'Elliott. Je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que les vagues d'Elliott et surtout le basique Elliott, ce sont des normes, c'est scolaire, il y a des règles, même si on forme des hypothèses en vagues d'Elliott, il y a des règles qu'il faut connaître. J'ai essayé ici à travers ces quelques slides de rassembler les principales règles, normes, le concept en fait de base, l'approche. Et puis donc on va regarder cela en appliquant au marché financier. Mais donc c'est une présentation ici à titre indicatif. Alors, brièvement, je voulais repositionner cette fiche, ce slide ici qui rappelle donc une méthodologie et personnelle. Moi, je ne suis pas un puriste elliottiste, il y en a des puristes elliotistes, et ceux qui sont vraiment puristes elliotistes pratiquent ce qu'on appelle le basique Elliott, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a qu'une règle, qu'une norme pour chaque vague. Moi, je l'associe à ma méthodologie. Vous voyez, je l'ai placé ici, aux côtés des vagues d'Elliott, dans ce que je définis être ici ma méthodologie. Et donc voilà, c'est vraiment pour remettre les vagues d'Elliott dans mon approche à moi. C'est pour ça donc que cette présentation est subjective. Moi, je l'utilise comme un outil parmi d'autres, une case de plus, si vous voulez, une case à cocher. Si une méthodologie consiste à associer plusieurs cases avant d'avoir un avis sur un actif, avant d'entrer sur un trade, si le principe c'est qu'il faut cocher toutes les cases, moi, eh bien, je considère qu'Elliott, je dois pouvoir cocher aussi la case Elliott. Il faut que ce soit cohérent par rapport à la théorie pour aller au bout, pour avoir donc une conviction forte. Voilà donc
pour remettre un peu dans son contexte où je situe les vagues d'Elliott dans mon approche. Alors, eh bien, passons directement au vif du sujet. Je jette un œil, je vois, a priori, ça fonctionne. Sinon, il y aurait donc déjà une petite question, excusez-moi. De quoi tenir, de quoi s'hydrater jusqu'à les 40 prochaines minutes. Le petit thé de fin de journée. Ok, donc au sommaire. Théorie, la base des vagues d'Elliott, je vais rappeler un certain nombre de choses. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'approche fractale de l'analyse technique. Au sein de l'analyse technique, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'analyser le marché. En fait, ces outils permettent d'analyser l'action des prix, mais l'information part de l'action des prix. L'approche fractale, c'est très différent. On verra bien donc de quoi il s'agit, mais donc la théorie des vagues d'Elliott appartient à l'approche fractale des marchés financiers. Nous verrons l'histoire, un peu d'histoire avec un grand H, et les principes généraux des vagues d'Elliott. Quel est le lien entre Leonardo Fibonacci et les vagues d'Elliott, puisque on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. On entend que Leonardo Fibonacci est un trader des temps modernes, que Ralph Elliott et Fibonacci auraient discuté ensemble. Que nenni, que nenni. Donc, Fibonacci, qui est-il? Il a un rôle dans les vagues d'Elliott. Nous regarderons pourquoi. Les vagues d'impulsion, les vagues de correction, là nous rentrerons dans le vif du sujet des vagues d'Elliott, les ratios de retracement et d'extension, car le principe des vagues d'Elliott, ce sont des vagues donc préconçues, prédéfinies. C'est un schéma d'évolution des prix préconçu. C'est ça en fait l'approche fractale par rapport aux autres outils de l'analyse technique. C'est une méthodologie qui consiste à dire que les marchés évoluent toujours de la même façon. J'ai un schéma théorique que j'ai et je vais chercher à le reconnaître dans le marché. Et forcément, si j'ai le schéma entier et que je reconnais le début dans le marché, je peux faire de la prévision de marché. Vous voyez un peu l'ambition des vagues d'Elliott. C'est quand même une ambition, une forte ambition. Donc je continue sur le sommaire et oui, nous utilisons donc la plateforme web trader de Swissquote, la plateforme web pour une illustration. Voilà, alors je continue. Parfait, je vois une question, je suis rassuré, je ne parle pas dans le vide, j'ai toujours peur un peu que ça ne fonctionne pas. Oui, bien sûr, les slides, tout ça est à disposition. La vidéo est à disposition. Ensuite, il faudra se tourner du côté de Swissquote. Et l'enregistrement, surtout, sera posté sur la chaîne YouTube de Swissquote Suisse. Donc, après, il suffit de prendre, même de faire une capture d'écran, voyez-vous, de ces slides. Alors, commençons par le commencement. L'approche fractale des marchés financiers. Alors, vous reconnaissez peut-être ici un slide que j'avais déjà proposé donc dans ma présentation du mois de janvier, puisqu'au mois de janvier, j'ai fait un tour d'horizon théorique d'une heure d'à peu près, et encore, je n'ai pas tout mis, tous les outils techniques et fondamentaux que j'utilise. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'au cours des prochains mois, je vais rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces outils. Et donc, pour les vagues d'Elliott, j'avais proposé ce slide. Et vous allez voir que là, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère d'ailleurs ne pas vous perdre. C'est un peu rébarbatif, mais ça pourra toujours servir et puis il faut en passer par là. Après, on verra dans 30 minutes deux cas concrets et ça parlera davantage. Donc, les vagues d'Elliott, c'est l'approche fractale en analyse technique. Alors, la définition de l'approche fractale en analyse technique consiste à dire que le marché évolue selon un schéma préconçu, un schéma que nous connaissons à l'avance. Alors, je l'ai représenté ici, mais on va le regarder un peu plus en détail après. Voilà le cycle complet des vagues d'Elliott. L'impulsion en 5 temps et la correction en 3 temps. L'impulsion chiffrée en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, et la vague de correction lettrée en ABC. Ce schéma-là, d'après la théorie des vagues d'Elliott, et on va voir d'où ça vient, qui est ce Ralph Elliott. Ralph Elliott, dans ses recherches, a démontré que dans tous les marchés financiers, nous retrouvions ce schéma d'évolution. Alors, ça s'imbrique en fonction des horizons de temps, mais ce schéma d'évolution serait, d'après Ralph Elliott, présent dans tous les actifs. Alors imaginez si cela est vrai et qu'on identifie que nous sommes à la vague 2, ça veut dire qu'on peut prévoir théoriquement la forme générale de tout ce qui nous attend. Vous voyez un peu l'ambition de l'approche fractale des marchés financiers. Voilà donc la fractale elliottiste. Les bases des vagues d'Elliott, c'est un cycle complet donc en 8 ans. L'impulsion, 5 vagues d'impulsion dans le sens de la tendance. On prend ici l'exemple du marché haussier, de la tendance haussière.
Donc j'ai 5 vagues d'impulsion et 3 vagues de correction. La vague d'impulsion, c'est la vague qui est dans le sens de la tendance. Elle se sous-décompose toujours en 5 temps. La vague de correction à contre-tendance en 3 temps. Car oui, si les vagues d'Elliott nous donnent un schéma d'évolution générale, elles nous donnent aussi la sous-décomposition de chaque vague. Là, c'est précis. Et chacune de ces vagues, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la vague A, la vague B, la vague C, clou, cerise sur le gâteau, elles sont liées entre elles par des proportions récurrentes. Alors là c'est fantastique. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'évolution, la forme que fera le marché, et en plus, nous avons des probabilités d'évolution de ces vagues liées entre elles par des proportions. Et c'est là où on retrouvera le rôle de Fibonacci. Et pourtant, il y a 1000 ans d'écart entre les deux, entre Fibonacci et Ralph Elliott. Je continue. Alors, je vous l'avais dit, là, on fait vraiment beaucoup de théories, de l'histoire. Certains slides sont un peu rébarbatifs, mais j'ai mis les règles. J'ai mis toutes les règles. Et ensuite, c'est des choses après qui pourront servir. Après, la vidéo est enregistrée, donc c'est des éléments qui pourront servir pour revenir un peu plus chic. Mais donc, revenons aux origines. Les origines des vagues d'Elliott. Alors, forcément, origine des vagues d'Elliott, Ralph Nelson Elliott. Voilà donc quand est-ce qu'a vécu ce monsieur. Il a fait essentiellement des recherches sur les marchés financiers. Bon, ça ne s'invente pas dans les années 30. En fait, sa curiosité est venue du crack de 29, la grande dépression des années 30. C'est là qu'il lui s'est dit, je vais faire des recherches pour comprendre comment évoluent les marchés. Est-ce que vous retrouvez peut-être un schéma d'évolution qu'on retrouve régulièrement. Donc, ces recherches s'inscrivent dans l'hypothèse fractale. Il a identifié qu'il y avait un schéma cyclique qui se répétait. C'est ce qu'il a identifié et il s'est dit peut-être qu'il y avait une façon de modéliser la façon dont les marchés évoluent de manière récurrente. Alors, dans les années 30, il n'était pas très connu, Ralph Nelson Elliott. Il a écrit des ouvrages, notamment un, le plus connu, celui de 1938, mais vous imaginez bien qu'en 1938, le monde, déjà sous pression, risque de guerre, la guerre avait déjà commencé en Asie d'ailleurs, le Japon avait déjà envahi la Chine en 1938. Bon, il y avait d'autres chats à fouetter et la guerre est arrivée et tout son travail a été éclipsé. Donc Ralph Elliott, malheureusement, après 10 ans de travail, il est resté un peu dans l'ombre. Et cela a changé en fait grâce à, et c'est vraiment lui, et ce sont ses livres à lui, à Monsieur Prechter, qui sont le plus lus, Robert Prechter, qui est toujours en vie, né en 1949, et c'est Robert Prechter, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est donc intéressé au travail de Ralph Elliott et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, et notamment celui que je vous invite à commander, à lire si ça vous intéresse, la théorie des vagues, principe, en 1978. Et donc derrière, c'est lui qui a fondé la société Lot Wave International, etc. Il a fait des prévisions de marché très précises, il a été rendu célèbre pour ça. Voilà, donc tout le travail vient d'Elliott, mais sa place est arrivée en analyse technique grâce à Robert Prechter. Alors quel est donc ce travail d'Elliott, de Ralph Elliott? Voilà le cycle elliotiste complet. Alors vous voyez que ça a pris son nom, hein, vague et sous-vague. Elliott, donc, dans ses recherches, a démontré que le marché évoluait toujours, quel que soit, donc là je suis dans le tendance haussière, toujours selon un schéma qui revient régulièrement avec les horizons de temps qui s'imbriquent les uns dans les autres. Ce schéma d'évolution d'Elliott est donc ici à gauche, le schéma complet en 8 ans, 5 vagues d'impulsion dans le sens de la tendance. Et vous allez voir qu'il y a énormément de tendances qui se terminent après cette fameuse 5e vague, on le constate dans les marchés, et 3 vagues de correction. Alors vous voyez qu'en fait tout est imbriqué les uns dans l'autre parce que ce schéma général en 5 temps, 3 vagues de correction, en fait il est là aussi, regardez. Là c'est une grande vague et une deuxième. Dans le sens de la tendance, ça se décompose en 5 temps à contre-tendance en 3 temps. En fait ici c'est pareil. Si je sous-décompose, regardez à droite, je sous-décompose ma vague 1, eh bien elle-même sera en 5 temps, la 2 étant à contre-tendance en 3 temps. Et vous allez voir qu'il est très précis puisqu'il a réussi à lister tous les types de corrections qu'on a, les formes précises, les pourcentages qui lient les vagues entre elles. Vous allez voir, c'est intéressant. Même si là, on peut avoir le sentiment que c'est très chiant. L'accord de début, c'est très chiant. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà à gauche le schéma elliotiste. On va essayer de le prouver dans le marché. J'ai un bon exemple actuel sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est
actuellement vraiment dans quelque chose comme ça. Donc, en bleu ici, vous avez les vagues d'impulsion dans le sens de la tendance. La vague d'impulsion se sous-décompose en 5 temps. Il y a ensuite un code. Hein. Les vagues dans le sens de la tendance sont chiffrées. Les vagues à contre-tendance sont lettrées. Vagues de correction donc, sont non lettrées. Et donc, chacune de ces vagues sont liées par des proportions les unes avec les autres. Mais donc, voilà le premier élément qu'il faut retenir. 5 temps, puis 3 vagues de correction. Maintenant, voilà le détail, et c'est pour ça vraiment que là, j'ai fait des fiches, en fait, des fiches hein, qui seront à votre disposition. Les 5 vagues de l'impulsion. Alors, rappelez-vous donc le schéma qu'on vient de voir, hein, vague 1, 2, 3, 4, 5 ABC. La vague 1 est donc la vague initiale qui voit les premiers acheteurs se positionner. Et en fait, tout l'enjeu est de déterminer où est la vague 1. C'est très difficile d'identifier la vague 1, mais réfléchissez. La vague 1 est le début d'un grand marché haussier. En général, un grand marché haussier, ça commence où? Sur un support majeur. Donc, si vous identifiez un support technique horizontal majeur, hyper solide, et qu'on commence à avoir une vague qui fait un gros mouvement en 5 temps, on sait qu'on a là le début d'une vague 1 sur un support majeur, et donc avec Elliott, on peut prévoir la suite, et là c'est fantastique. Mais c'est le plus dur, où se trouve cette satanée vague 1? C'est la vague initiale. La vague 2 donc vient corriger la vague 1, elle retrace. La vague 3, alors la vague 3, je vous l'ai montré juste avant, c'est la plus importante de toutes, c'est la plus costaud de toutes, c'est le cœur du marché haussier. La vague 4 retrace, c'est la vague 5. La vague 5 est la toute dernière vague. Donc en fait, dans la vague 1 et la vague 2, ce sont vraiment les précurseurs qui se positionnent. Personne ne voit qu'on démarre un grand marché haussier. C'est le tout début. La vague 3, c'est les premiers suiveurs arrivent. Et là, en vague 5, en fait, c'est typiquement quand on en parle sur TF1, quand on en parle dans les grands médias, les tout derniers arrivent. Et là, souvent, c'est souvent ce qu'on dit, vous savez, hein, lorsque les grands médias commencent à parler d'un actif qui monte déjà depuis très longtemps, on sait que c'est la fin. C'est souvent dans cette vague 5 que les médias en parlent, qu'il y a des divergences baissières, des figures de sommet, des têtes-épaules, des biseaux. Donc, il y a une forme de logique. Voilà donc les 5 vagues de l'impulsion. Alors, après ces 5 vagues de l'impulsion, rappelez-vous, je vous remontre ici, nous avons donc les 5 vagues de l'impulsion. Vous allez voir que l'euro-dollar actuellement est ici. Et 3 vagues de correction en ABC. Maintenant, nous allons regarder ces vagues de correction plus en détail. Nous sommes imaginés tout en haut de la vague 5, tout ça est identifié, tout ça est relevé. Maintenant, quelles peuvent être les formes de la correction? Et c'est assez simple. Les vagues de correction, donc lettrées ABC, ont 2 formes possibles. Et là, allez voir, ces formes reviennent tout le temps. Là, j'ai même Bitcoin, euro-dollar, c'est très propre. Soit un zigzag, encore lettré ABC. Les vagues de correction, rappelez-vous qu'autrement sont lettrées. Soit un flat, un range. L'idée donc de les reconnaître. Donc, soit un zigzag, soit un flat. Ce qui est très important de savoir, c'est que le zigzag, qui est le plus fréquent, se sous-décompose, je l'ai écrit ici, 5, 3, 5. 5 sous-vagues, 3 et 5 sous-vagues. Le flat, ici, on voit c'est un range à plat, il n'y a pas de nouveau plus bas, se décompose tout le temps, sauf quelques exceptions irrégulières, en 3, 3, 5. Donc, 3 sous-vagues et 5. Pourquoi c'est important? Imaginons, j'espère que je ne vous ai pas perdu, s'il vous plaît, restez présents. Imaginons, nous sommes en haut de la vague 5. Voilà, on a tout identifié, on sait qu'on est là. Maintenant, on entre en correction. On ne sait pas si le marché fera un zigzag ou un flat. C'est très différent. Puisque le flat donne un support d'achat. Puisqu'on ne va pas, le C ne va pas sous la A. Je vous ai dit donc que le zigzag, la première vague A, se sous-décompose en 5 sous-vagues et le flat en 3. Eh bien, j'y reviens. Si nous sommes face à notre graphique, nous avons nos 5 vagues. On commence la A. Et là, je décompte 3 sous-vagues et il y a un rebond. J'en ai 3 sous-vagues et ça rebondit. Je sais que je ne suis pas en zigzag, car c'est 5 temps en dessous décomposition, le zigzag. Et donc, si je sais que j'ai mes 3 sous-vagues et que c'est un flat, et donc qu'on commence à rebondir, si je crois dans la théorie des vagues d'Elliott, lorsque le marché revient sur le support, j'achèterai, car ce sera la fin de la correction. Alors que si c'est un zigzag, on ira plus bas.
Alors après, il y a des formes, vous allez voir, particulières. Donc l'idée, vraiment là, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la base de la base, c'est le tronc commun, il n'y a pas de subjectivité, j'invente rien. Je vous invite vraiment, le bouquin de Robert Prechter doit coûter 20 €, sans citer d'endroit où le commander, mais vous voyez, souvent on me demande quelles sont les formations, quelles formations je peux faire, etc. Il y a beaucoup de formations très chères, plusieurs centaines, milliers d'euros. Et parfois, le contenu de ces formations vont être dans un bon bouquin à 20 €. Bon, après, c'est vrai que c'est bien aussi de rencontrer des gens avec qui parler, etc. Mais donc, Prechter, je vous conseille son bouquin, celui de 1978, hein, je l'ai montré au début. Donc, les vagues de correction, soit c'est un zigzag, soit c'est un flat. Si c'est un zigzag, c'est 5, 3, 5. Si c'est un flat, 3, 3, 5. Alors, il y a donc ici quelques règles. La vague B est toujours en 3 temps. La vague C toujours en 5 temps, oui, 5, 3, 5, 3, 3, 5. Et la vague A donne le tempo de la correction, car en fonction de la sous-décomposition de la A, on sait si on est en zigzag ou en flat. Et là, donc, c'est très important. Alors, après, vous allez me demander, mais où sont les triangles, les biseaux, toutes les figures chartistes? C'est trop simpliste, Elliot. Il n'y a pas de figure chartiste. Bien, vous allez voir que si, ces vagues qu'on sous-décompose peuvent prendre des formes. Typiquement, alors le zigzag, lui, il a sa forme en zigzag, mais le flat en ABC, eh bien c'est là où on va retrouver un triangle, par exemple, un triangle symétrique, un triangle rectangle. Et Elliott nous donne toutes les proportions des sous-vagues au sein du triangle. Donc ça, si on identifie que c'est un triangle, grâce à Elliott, si on fait confiance à sa théorie, on peut carrément dire voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se construire. Donc, vous voyez un peu l'intérêt. Alors, bon, je vous dis, hein, je pratique, les vagues d'Elliott font partie de ma méthodologie depuis un certain temps. Je ne fais pas que ça. Il y a beaucoup d'hypothèses. On passe son temps à changer d'hypothèse. Attention, c'est pas normé scientifique au millimètre près. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer à faire que des vagues d'Elliott, hein. Il faut être open-minded. Il faut vraiment s'ouvrir. Mais il y a des éléments, je trouve, à retenir. Et effectivement, si j'ai mon analyse chartiste habituelle, je sais que j'ai un gros support en A. Ici, j'ai un gros support grâce à Ishimoku, par exemple. Et qu'en plus, je reconnais le flat des vagues d'Elliott qui me dit qu'on n'ira pas sous A. Je sais que ce support est énorme et je l'achète. Vous comprenez? Voilà comment moi je positionne les vagues d'Elliott. C'est une case en plus. C'est une case en plus. Après, il existe des spécialistes en vagues d'Elliott, des puristes, j'en connais certains, très bons, qui ne font que ça. Et eux vont vraiment très loin. Et là, ce sont, pour le coup, vraiment des experts. Chacun son approche. Donc voilà, pour alors, je continue un peu. Je vous ai dit à l'instant que la correction est soit en zigzag, soit en flat. Rassurez-vous, on arrive à des exemples concrets. Hein, donc, on arrive. Seul le flat, donc la correction à plat, pas en zigzag, peut avoir une forme dite irrégulière. Donc, ça, ce sont des formes qu'on retrouve assez souvent. Là, vous avez donc, alors, les flats se retrouvent souvent en vague 4, ce que nous dit Elliott. Donc, ça, c'est intéressant. Si on identifie un haut de vague 3, rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, on a le haut de la 3, on sait qu'on commence une 4. Eh bien, le plus souvent, c'est un flat en 4 ou une B. Donc, tout ça, voilà, vous aurez des fiches pour retrouver ça, mais jamais dans la C. Donc, ce sont des règles à connaître. Alors, ce flat peut avoir 3 formes. Vous avez à gauche le flat qu'on vient de voir, le flat classique. Vous avez le flat étendu avec une B légèrement au-dessus ici du sommet de la 3 et une C légèrement en dessous. Et le flat dynamique, vraiment dans les marchés très haussiers. Et c'est là qu'on voit le début d'un triangle, avec une C qui ne revient pas sur le bas de la A. Donc ça, ce sont 3 types de flats. Et d'ailleurs, je crois que récemment, oui, c'était sur le cours du Bitcoin, on a eu dans la hausse, il y a quelques semaines, un superbe flat dynamique en vague 4 qui était magnifique. Il y a eu un flat dynamique en vague 4 sous le record historique à 20 000 et on est sorti par le haut. C'était magnifique. Alors, là, je n'irai pas plus loin dans les détails théoriques parce que là, ça chauffe dans le crâne, mais ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ces vagues de correction peuvent être doublées. Alors, on peut, imaginons, on vient de faire une grande 3, on rentre en correction, j'ai un flat. Eh bien, ce flat peut être doublé, abaissé et refaire abaisser. Alors, là, on parle de vague W, Y, Z, X. Bon, là, je ferai, mais plus tard dans l'année, un webinaire beaucoup plus pointu sur tous ces détails. Mais il faut avoir ça donc en tête. La théorie va très très loin. Hein. C'est pas que 4 slides avec des petites vagues. Hein. Donc il faut savoir ça.
Mais là, on a vu vraiment l'essentiel, ce qui permet de tout comprendre. Mais il existe, si vous vous posez la question, certains qui pratiquent peut-être ou qui ont déjà vu, donc ces vagues WYZX qui sont un doublement des vagues de correction. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, le Bitcoin, oui, je fais un exemple tout à l'heure. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris à quel moment, donc je lis les questions, on sait si on se trouve en flat ou en zigzag. Ok, très bien. Alors, à quel moment on sait si on se retrouve en flat ou en zigzag? On le sait dès lors que l'on a décompté la vague A. Pourquoi? Le zigzag, c'est toujours 5, 3, 5. Ici, 5, 3, 5. Le flat, c'est 3, 3, 5. 3, 3, 5. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3, 5. Donc, si ici j'ai 5 temps dans ma A, je sais que c'est un zigzag. Si j'ai que 3 temps et que ça repart, c'est un flat. Alors là, j'ai un exemple pour vous là actuellement sur l'euro-dollar de toute beauté. J'ai même vu, c'est presque trop parfait, mais vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc voilà, alors pour ceux qui pratiquent un peu, qui connaissent un peu les vagues Elliott et qui connaissent l'existence de ces vagues W, Y, Z, X, j'ai voulu le mettre parce que bon, il faut le mettre aussi dans ses généralités, mais concrètement, il s'agit de corrections doublées. Imaginons, je sais pas, on fait 2 flats d'affilée, voilà, voire 3, il y a tout un tas d'éléments. Alors, maintenant, quelques vagues complexes. C'est là où on retrouve le chartisme, car ce serait trop facile. Donc, rappelez-vous, hein, il y a les 5 premières vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et ABC en correction. Par exemple, logiquement, la vague 5, rappelez-vous, la vague 5, c'est la toute dernière. Excusez-moi, une petite gorgée de thé. La vague 5 est la toute dernière, la vague d'essoufflement, celle en haut du marché haussier où il y a des divergences, des figures de sommet. Et donc, justement, si vous faites du chartisme, vous connaissez les figures d'essoufflement. Et vous connaissez notamment le biseau ascendant, par exemple. Le biseau ascendant que j'ai représenté ici. Eh bien, Ralph Elliott nous dit qu'en vague 5, nous avons très souvent un biseau ascendant. Alors, la vague d'impulsion dans le sens de la tendance se décompose en 5 temps. Donc là, j'ai bien mon biseau, j'ai une vague 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Et le biseau, on appelle ça aussi une diagonale, la diagonale élliotiste, eh bien, chacune de ces 5 temps, de chacun de ces 5 temps, se décompose en 3 temps. 3, 3, 3, 3, 3. Et à la fin, donc, j'arrive en haut du biseau, c'est l'essoufflement. Et là, le marché peut faire un renversement de tendance. Donc, il y a quelques vagues comme ça complexes qu'il est important de connaître. Quelques vagues complexes qu'il est important de connaître. Donc, première vague importante, la vague 3. Rappelez-vous, la vague 3, c'est le cœur du marché haussier, la vague 3. Eh bien, cette vague 3, dans les marchés très haussiers, peut se sous-décomposer encore plus que 5 vagues. Rappelez-vous, la vague dans le sens de la tendance se sous-décompose en 5 temps, à contre-tendance 3 temps. La vague 3 est la plus puissante dans le sens de la tendance haussière. Elle se, en général, sous-décompose en 5 vagues, mais dans les marchés vraiment très haussiers, on peut trouver 9 jusqu'à 13 sous-vagues. Ça, et c'est ce qu'a fait Bitcoin, par exemple, récemment. La vague 5 prend souvent des formes complexes parce que c'est la dernière, celle d'essoufflement. Ça peut faire une épaule tête épaule, un rounding top, voyez, ou un biseau ascendant. Alors c'est bien, c'est qu'Elliott nous donne pour chacune des figures chartistes la sous-décomposition. Le flat peut prendre la forme d'un triangle. Là, vous avez le triangle Elliotiste. Donc, je suis dans le sens de la tendance haussière. Je viens de faire une vague 3. Donc, imaginez, la vague 3 arrive. J'arrive en haut de vague 3. Et donc, rappelez-vous, quand on arrive en haut de vague 3, on est en correction, ABC. Soit un zigzag, soit un flat. Le flat peut prendre la forme d'un triangle. Et ce triangle se sous-décompose en 5 temps. C'est la seule vague de correction qui se sous-décompose en 5 temps, qu'on va lettrer ABCDE. Elliott va très loin. Chacune de ces sous-vagues, qui en plus est liée par des proportions, et ça c'est la deuxième partie de cette vidéo, j'arrive aux proportions, se décompose en 3 vagues. 3, 3, 3, 3, 3. Donc 3 sous-vagues, 3 sous-vagues, 3 sous-vagues. Et donc, si vous reconnaissez, après une phase haussière, un triangle où vous avez des impulsions comme ça, sous-décomposées en 3 temps, se met en place le triangle elliotiste, et à partir de là, ça permet d'anticiper la suite. Donc là, ce qu'on a vu, nous avons vu les vagues, les mouvements, les formes. Si c'était uniquement ça, ça ne nous aiderait pas beaucoup parce que très bien, on sait
comment le marché va évoluer, on voit la forme qu'on peut attendre, parce qu'on croit dans le schéma Elliott, on lui fait confiance, on voit comment ça peut aller, mais jusqu'où va la vague 5? Quand la vague 2 retrace, elle s'arrête où? Eh bien, Ralph Elliott a démontré que les recherches mathématiques de Leonardo Fibonacci, qui a vécu 1000 ans avant, Ralph Elliott a démontré que les recherches mathématiques de Fibonacci s'appliquaient aussi au marché financier et aussi à sa théorie des vagues. Et que ces vagues, non seulement on les connaît parce qu'on connaît leur forme, mais qu'en plus elles sont liées entre elles par des ratios qu'on trouve régulièrement. Un exemple, la vague 2 retrace le plus souvent 50% de la 1. Il l'a démontré. Alors, j'ai des fiches de synthèse pour ça, mais revenons à nos moutons. Alors, Leonardo Fibonacci, qui est ici, on voit sa petite bouille. Leonardo Fibonacci n'est pas un trader, hein, d'accord? Vous voyez, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, il était citoyen de la République de Pise, il y a un certain temps. C'est un mathématicien. Il a découvert une série. La série mathématique de Fibonacci, elle est ici. 0, 1, 1, 2, 3, etc., etc. Regardez comment elle est construite, cette série. Chaque chiffre est la somme des deux chiffres précédents. Regardez, 0 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5. 3 plus 5 égale 8, etc. Voilà la série mathématique qu'il a découverte. Fibonacci a découvert cette série et a découvert surtout que les chiffres les uns avec les autres, les chiffres de la série, étaient liés par des proportions qui reviennent tout le temps, des proportions récurrentes. Typiquement, la proportion, vous connaissez les ratios de Fibonacci, dits de Fibonacci, le ratio de 50%, le rapport entre 1 et 2, mais surtout ça. En multipliant chaque entier par 1,618, je multiplie chaque entier par 1,618, j'obtiens l'entier suivant. 3 fois 1,618 égale 5. 5 fois 1,618 égale 8. 8 fois 1,618 égale 13. 13 fois 1,618 égale 21, etc. Et 1,618, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le nombre d'or. 1,618, c'est une proportion qu'on retrouve dans, je ne sais pas, les pyramides, l'architecture, les bâtiments, la peinture, l'art, tout ce qui est beau, tout ce qui tient sur Terre, tout ce qui tient debout dans la durée, les structures, l'immobilier, partout, la nature, on retrouve ce nombre d'or. Et donc, l'idée de Ralph Elliott a été de se dire, la série mathématique de Fibonacci met en avant des ratios qu'on retrouve tout le temps. Le 50%, le 0,618, le quotient des deux entiers consécutifs converge vers 0,618. Hein, si je fais 1 sur 2, 2 sur 3, etc. 5 sur 3, pardon. Le quotient de deux entiers consécutifs converge vers 0,618. 0,618 au carré donne 0,382. Vous ne reconnaissez pas là les fameux ratios de Fibonacci? 0,618 plus 0,382 égale 1. Eh bien, si ces ratios de Fibonacci s'appliquent à tous ces domaines, pourquoi pas la bourse? Voilà quelle a été la question de Ralph Elliott. Et Ralph Elliott a réussi à démontrer non seulement que le marché évoluait selon ces vagues, et qu'en plus, eh bien, elles étaient liées entre elles par les ratios de Fibonacci. D'ailleurs, ça en fait beaucoup, quel sorcier ce Ralph Elliott. Mais allons, lisons. Par principe, on peut s'intéresser, on peut dire que c'est de la sorcellerie, que ça ne sert à rien ou pas, mais allons au bout. Et après, chacun son opinion. Donc voilà, là, ce que nous avons vu, ce sont les deux pierres angulaires de la théorie des vagues d'Elliott. Il y a des vagues préconçues, 5 vagues d'impulsion, 3 de correction. Elles se sous-décomposent chacune, prennent des formes particulières et sont liées entre elles par des proportions. Voilà. Maintenant, quelles sont ces proportions? Alors, c'est donc le fondement, un des fondements de la théorie des vagues d'Elliott. Les vagues sont liées entre elles par des proportions. Chaque vague est soit une projection de la vague précédente. Imaginez, il y avait la vague 1, la 2, et ensuite j'identifie que je suis en bas de la 2 et je veux calculer la 3. Eh bien, il y a, vous allez voir, des projections qui reviennent le plus souvent pour déterminer le sommet de la vague 3. Alors, il faut croiser ça avec d'autres éléments pour les supports et résistances, mais voilà l'idée. Une vague peut être un retracement d'une vague précédente, la vague 4. Rappelez-vous, 1, 2, 3, j'ai le top de la 3. Je sais que je commence la 4. La vague 4 est un pourcentage de la vague 3. Eh bien,
Ralph Elliott nous dit qu'en général, la vague 4 fait tant de % de la 3. Ça permet à un stade précoce d'identifier un support. Vous voyez, un peu, là, ça peut devenir intéressant. Alors, moi, concrètement, pour avoir vu des héliotistes travailler, ils passent leur temps à refaire des hypothèses parce que c'était qu'une question de probabilité. C'est-à-dire que la vague 2 va retracer la vague 1 à hauteur de 50% dans tant de % de cas. C'est que des probas, donc ils passent leur temps à réajuster. C'est pour ça, bon, moi, c'est ce côté-là qui me gênait dans les vagues, passer son temps à changer les hypothèses. Mais au moins, ça donne un schéma, un cadre, et puis c'est pratiqué. Puis c'est même pratiqué par certains institutionnels en Asie, donc bon, ça peut du coup avoir une influence. Il y a beaucoup d'algorithmes qui intègrent aussi la théorie des vagues Elliott, des algorithmes institutionnels qui intègrent. Donc rien que pour ça, que ce soit vrai ou pas, que toutes les recherches d'Elliott soient bidons ou pas, si des algorithmes commencent à intégrer ça, pourquoi autant ne pas ignorer, même si on n'y croit pas, autant ne pas l'ignorer, l'approche. Effectivement, il faut commencer sur un graphique de long terme. J'y viens. On arrive bientôt à une illustration. J'espère que on va arriver ensuite à 2 illustrations. Je pense que là, ça vous parlera davantage. Et je pense que quand on aura vu les illustrations, ça vous donnera envie de revenir sur les slides en vous disant ah bah oui tiens, je vois là bien le schéma. Donc du coup, c'est quoi la règle? Et c'est là qu'on a envie d'aller repiocher dans les règles pour regarder. Et donc j'espère que vous aurez l'enregistrement ensuite pour faire ce genre de choses. Alors, j'ai synthétisé ici ce qui revient le plus souvent. Donc, les retracements usuels. Donc, rappelez-vous, ce sont les vagues 2, 4, A et B qui retracent. La vague 1, la 2 retrace, la 3 impulsion, la 4 retrace. Ensuite, j'arrive en haut de la 5 et la A retrace la 5, la B retrace la A. Donc, vague 2, retracement usuel. En général, la vague 2 retrace entre 0,50 et 0,618, donc 50% et 61,8% de la vague 1. La vague 4, retracement usuel. Il s'agit donc de retracer un pourcentage de la vague 3. Le retracement minimum est de 0,236. Il y a eu récemment un superbe exemple sur le Bitcoin. Le retracement standard est 0,382. Vague 4, maximum 0,50. Une règle, jamais la 4 n'enfonce la 1. Bah oui, si la 4 enfonce la 1, il n'y a plus le schéma. La 1, la 2, la 3, la 4. Si la 4 passe sous le sommet de la 1, c'est plus le schéma. C'est plus le schéma héliotiste. Donc c'est que là on s'est trompé, c'est qu'on n'est pas dans le schéma qui décrit, ou qui n'est pas présent ici. Car voilà, il n'est pas présent partout. Elliott dit que oui, mais moi je dis que la vraie approche, la bonne approche qu'il faut avoir, c'est pas chercher à trouver ça partout. Il faut que ça saute aux yeux. Et moi, c'est là où j'ai trouvé que c'était le plus efficace. Il y a des moments où j'avais un graphique et tout d'un coup, le schéma héliotiste, je le voyais. Et là, je me suis dit, allez, j'essaye d'appliquer les règles, ça va m'aider. Mais si vraiment je ne le vois pas, je ne vais pas chercher à le trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça la bonne approche. Les puristes héliotistes, eux, cherchent tout le temps à trouver. C'est too much pour moi. Chacun son approche. Alors, toujours dans les règles importantes, donc la vague A, en général, retrace entre 0,50 et 0,618 de la vague 1. Pardonnez-moi. Et la vague B, donc, retrace 50% de la vague. Alors, les extensions maintenant usuelles, les extensions concernent donc la vague 3, la vague 5, les vagues qui sont dans le sens de la tendance. Ce sont les vagues dans le sens de la tendance. Imaginez, j'ai ma 1 et ma 2, je veux projeter la 3. Il y a des règles où j'ai ma 1, 2, 3, 4, je veux projeter la 5. Il y a des règles standards. Alors, ce sont des hypothèses, encore une fois. La projection usuelle, ce qu'on appelle usuelle, c'est-à-dire qui revient le plus souvent. Ce n'est pas qui revient forcément. C'est la projection qui revient le plus souvent pour une vague 3. La projection se fait au creux de la 2. Je vais aller sur le graphique. Je vais vous montrer où sont les outils sur la WebTrader. J'y viens. On y est dans 3 minutes, 5 minutes. La projection se fait à partir du creux de la 2 et on projette par le haut. Pour une vague 5, généralement, on projette l'amplitude qui va alors soit toute la 1 au bas de la 4, soit 0,618 du bas de la 1 au top de la 3. Et en général, la C égale la A, la fameuse A égale C qu'on retrouve très souvent. Donc voilà. Alors, bon, tous ces slides, c'est bien marrant. Vous avez sous les yeux un graphique qui fait la synthèse de tout. Alors c'est pareil, ce graphique est donc à votre disposition. C'est la synthèse en fait de ce qu'on vient de voir. Donc, prenons l'exemple de la vague 2. La vague 2, c'est simple. Donc, il y a la 1 et la 2 retrace. Et bien, donc, la vague 2,
Eh bien, et j'ai ici des probabilités. Eh bien, le plus souvent, la 2 retrace, vous voyez, entre 0,50 et 0,618. Vous avez là des probabilités en fonction des ratios de retracement. Donc, retracement, c'est 0, quelque chose. Extension, c'est 1, quelque chose. Donc là, voilà, ce tableau est à votre disposition. On va d'ailleurs le regarder. Là, on va voir, on va essayer de l'appliquer en regardant. Je l'afficherai à côté du graphique. Et puis on va regarder donc, on va regarder l'exemple sur l'euro-dollar. Je vais l'afficher ici, comme ça, on pourra le mettre dans un instant. Alors, il y a quelques bases. Faire un décompte, ça c'est logique, on part des hauts horizons de temps et on descend. Puisque, forcément, on est toujours inclus dans la vague d'horizon de temps supérieure. Rappelez-vous que les vagues dans les marchés très haussiers, les vagues 3, peuvent être beaucoup plus que 5 vagues. Il faut faire une différence entre les vagues d'Elliott et le basique Elliott. Le basique Elliott, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a que des règles, c'est des fous furieux d'Elliott, très bien. Alors maintenant, la vraie question, c'est ça, c'est bien marrant, mais où est la vague 1? Trouver la vague 1, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile de trouver la vague 1, mais raisonnons simplement. Les vagues 1, puisque c'est le début, c'est à partir des supports majeurs. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par son chartisme. Et vous allez voir sur l'euro-dollar, la vague 1 a commencé sur un support mensuel. Bon. Alors la vague 2 n'en font jamais la vague 1, c'est logique. La vague 3, retenez ça, la vague 3 n'est jamais la plus courte, puisque c'est le cœur du marché haussier. La vague 4 ne doit jamais enfoncer le sommet de la vague 1. Et c'est tout le temps, très souvent dans la vague 5, qu'on a des figures d'essoufflement, des divergences, des invalidations. On ne dépasse pas le top, des doubles tops. Typiquement, un double top, c'est quand la 5 ne dépasse pas le sommet de la 4. Vous voyez? Donc tout ça en fait, est assez logique, mais ce sont là c'est vraiment les règles. On ne peut pas passer à côté, sinon on fait mal sinon on s'écarte de la théorie. Donc toutes ces règles, il faut bien les connaître. Alors, Elliott et le reste de l'analyse technique. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une approche exclusive. Excusez-moi, c'est ce dont je parlais donc, au tout début. Tout ceci se complète, se conjugue. Alors, les puristes elliotistes, par exemple, pour vous donner un exemple, les puristes elliotistes ne regardent pas l'agenda économique. Un puriste elliotiste, s'il fait son décompte elliotiste sur une action du CAC 40, il ne va même pas regarder les publications de résultats, des choses comme ça. Pour lui, c'est superflu. Le puriste se contente vraiment d'appliquer les normes de la théorie des vagues d'Elliott. Moi, je pense que ça, c'est dommage de se mettre des œillères par principe. Donc, mais après, si vous souhaitez, parce que là, vous êtes curieux, ça ouvre votre curiosité, que vous souhaitez vraiment aller au fond des vagues d'Elliott et être un expert de toutes les formes possibles, je comprends qu'on ne fasse que ça. C'est obligatoire pour être vraiment un expert. Donc ça se complète, je dirais. Mais les marchés financiers étant un monde d'ego, il y a beaucoup d'opposition de principes, et ça, je trouve ça dommage. Moi, je connais des purs idiotistes qui vont se chercher des ennemis sur ceux qui ne les pratiquent pas de manière exclusive. Vous voyez, c'est bon. Après, ça, c'est de la com, c'est des questions d'ego, de personnalité, mais je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants. Alors maintenant, on va passer justement sur la web trader. Bon, là, vous avez quelques éléments qui concernent Swissquote, et donc je vais justement basculer sur la plateforme Advanced Trader. Alors, j'utilise un compte de démo. Vous pouvez aussi, de votre côté, utiliser un compte de démo. Donc, c'est parti. Alors, donc nous avons sous les yeux, qu'est-ce que nous avons sous les yeux? Nous avons la plateforme WebTrader. Nous avons le tableau des ratios. Et vous avez donc maintenant en tête les vagues d'Elliott, le principe de base. Commençons ici par l'euro-dollar. Vous avez à gauche l'euro-dollar en mensuel. Alors, rappelez-vous, une vague 1, c'est le début. Commence depuis un support majeur. L'euro-dollar, je le passe ici en plein écran en mensuel. L'euro-dollar en mensuel, j'ai un support mensuel depuis 20 ans ici, un support chartiste. L'euro-dollar depuis un an, puis mai dernier, un peu moins d'un an, vient de rebondir sur une ligne de tendance haussière mensuelle. Elle est juste parfaite, regardez. Et on est sorti par le haut d'ailleurs de la résistance. Mais là, on a eu au printemps dernier un rebond parfait. Alors,
ce que commence à faire l'euro-dollar là, est-ce le début d'un cycle complet héliotiste? Donc, on sait donc qu'à 0,7, nous avons un support mensuel, en données mensuelles. Je repasse en hebdomadaire. J'ai donc ici le support mensuel dont je viens de vous parler. C'était propre, hein. Juste après le choc du Covid, regardez sa perfection. Maintenant, est-ce qu'on reconnaît Elliott quelque part? Je prends ici, vous avez sur la WebTrader des outils. Donc, je suis allé les tester, ils sont très bien. Vous avez l'outil des vagues d'impulsion, des vagues d'Elliott. Je vais donc attraper depuis le support majeur une première vague. Je vois là visuellement une 2. Je vois visuellement une 3, une 4 et une 5. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que là, je n'ai pas forcé le trait, j'ai bien 5 temps. Donc là c'est majeur. Nous avons les 5 vagues du cycle héliotiste depuis un support mensuel, où là, on se dit, oh là, si la théorie des vagues d'Elliott impacte vraiment les marchés, j'ai là le cas, c'est presque trop beau. J'ai le cas parfait des vagues d'Elliott. Alors, du coup, on se dit, mais ça peut être intéressant de revenir à la base. Je viens de reconnaître les 5 premières vagues, 5 vagues de l'impulsion depuis un support majeur. Et donc là, depuis le 5e temps, on est entré en correction. Donc, du coup, si Elliott dit vrai, nous serions quelque part par là. Alors, continuons. Donc, j'ai mes 5 vagues. Notez d'ailleurs que ces 5 vagues, sur le cours de l'euro-dollar, viennent de se terminer au contact d'une résistance majeure. Ça, c'est intéressant. J'ai mes 5 vagues et en plus, la 5e étant une vague d'essoufflement, on a eu une shooting star en bougie japonaise sous une résistance majeure. Je me dis, ça a du corps tout ça. Ça a du corps. Donc, nous serions maintenant en train de faire un ABC. Rappelez-vous, l'ABC, donc à gauche, j'ai les bougies japonaises hebdomadaires. À droite, j'ai les bougies journalières. Je pars donc du principe que je viens de faire mes 5 temps. D'ailleurs, ici, j'ai une sorte de biseau. Maintenant, je commence un ABC. L'ABC prend quelle forme? Soit un zigzag, soit un flat. Mais comment savoir? Depuis le début de la correction. Nous avons déjà eu une première jambe de baisse. Regardons-la de plus près. Elle est là. Je compte 1, 2, 3. C'est assez net. Je vais utiliser cet outil. Je reconnais bien mes 3 temps. Là, je ne force pas le trait. J'ai donc 3 temps et un rebond, un avalement haussier. Donc, nous avons la réponse. Un zigzag ou un flat. Là, j'ai le zigzag, c'est 5, 3, 5. Le flat, c'est 3, 3, 5. Bah, donc, c'est 3. Et donc, je suis en flat. Et donc, à 1,1930, j'ai fait un creux de A. Et si c'est un flat, alors qu'il peut prendre des formes variées, nous ne repasserons pas en dessous. Et donc là, nous sommes en train de rebondir. Nous avons commencé la baie. Alors, si je vais, moi, je crois, donc je parle du principe que je crois en Elliott. Là, je suis en ABC. Je viens de faire la grande A, donc en 3 temps. Et donc là, je suis parti pour une B en 3 temps. Et donc, si le marché fait un flat, donc là, il a fait ses 3 temps, il a fait ses 3 temps, il revient ici, là, j'achète. Parce que le schéma Elliotiste, c'est que le flat, eh bien, on ne repasse pas sous le point bas, ici, de la grande A, sous-décomposé en 3 temps, rappelez-vous. Alors, peut-être ici, on va faire un triangle. C'est le début, là. Le triangle, rappelez-vous le triangle, c'est 3, 3, 3, 3, c'est 5 vagues en 3 temps. Peut-être que là, on ne prépare un gros triangle héliotiste. Donc, c'est là où c'est captivant, c'est que nous savons que nous sommes montrés en correction et on sait déjà que ce n'est pas un zigzag. Donc, on va faire un espèce de flat, un range au-dessus des 1,1950. On n'a pas encore sa forme. Tous les jours, l'héliotistes travaillent. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Donc, on a eu 5 temps de hausse depuis un support majeur. Et là, donc, le marché commence un flat.
Alors, on peut mettre que les bougies. Ah oui, je vais supprimer l'Ishimoku du coup, si c'est ça qui gêne. Alors, je vois des questions donc sur faut-on avoir une vague sur une seule journée? Oui, en fait, les fameux horizons de temps, voilà, on pose la question par quoi il faut commencer, mensuel, wiki. Là, je ne l'ai pas mis dans cette présentation-là parce que là, c'est vraiment les vagues d'Elliott encore plus poussées. Il y a des normes, il y a des règles. Et ça va très loin. On commence par l'horizon de temps mensuel avec une certaine façon de chiffrer et de lettrer. Ensuite, on descend sur l'hebdo avec encore des nouvelles normes de notation. Donc, le pur héliotiste, il sait tout distinguer en fonction du chiffre. Alors, soit on met une parenthèse, soit on ne met pas de parenthèse. Euh, Petit tiret, crochet, ce qu'on veut. Il y a vraiment des règles bien précises qui permettent de savoir sur quel horizon de temps je suis. Parce que là, mes 5 temps depuis le support majeur, ils sont dans un décompte d'horizon de temps supérieur encore plus important. Donc, il faut commencer par le mensuel. Ça, c'est le puriste qui fera ça. Moi, je ne suis pas un puriste. J'utilise les vagues d'Elliott comme un outil. Et si quelque chose me saute aux yeux, car ça ressemble à l'approche, là, je l'utilise. Mais là, je fais un décompte simple comme ça, mais je ne vais pas chercher à faire tout le décompte de l'euro-dollar depuis 30 ans. Je sais simplement qu'actuellement, on est dans une grosse impulsion ici en 5 temps et que là, le marché vient de le faire en 3 temps. Euh, Excusez-moi, voilà, j'ai rangé le téléphone. Et donc voilà. Donc ça, c'est l'approche moi que j'ai ici pour les vagues d'Elliott. Alors, l'assiette en dessous de la A, comment est-ce que ça. Alors, en fait, l'assiette, en fait, là, la grande A est ici. Là, j'ai fait ABC, je viens de sous-décomposer, mais je refais. En fait, la A, c'est ici. Là, on vient de faire la A. Et là, on part pour la B, vous voyez? Mais j'ai sous-décomposé ma A en 3 temps. Car c'est ce qui permet de savoir qu'on est en flat. Le zigzag, c'est 5, 3, 5. Le flat, 3, 3, 5. En fait, là, j'ai ma grande A. Donc là, on est en train de faire la B. Et ma grande A que je sous-décompose en 3 temps. ABC, ma grande A. Et là, je suis en train de faire les 3 temps de ma B. 1, 2, et là, on est en train de faire le troisième temps. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on va franchir un 21,50. Alors, qu'est-ce qui valide ce décompte? Regardez, en plus, en chartisme, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Elle est assez propre. On reconnaît une épaule, tête, épaule inversée, avec ce qui pourrait être ici une ligne de coup à 1,21,50. Et donc, derrière, revenir tester les 1,22,75. Et donc, on est vraiment dans ce grand flat. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Pal. Alors, je voulais vous montrer aussi sur le cours du Bitcoin à très long terme, en mensuel. Là aussi, on reconnaît le cycle héliotiste à très long terme, ici sur le cours du Bitcoin. Si je vais chercher les 5 vagues de l'impulsion, j'ai ma vague 1, ma 2, ma 3, ma 4, pardon, je l'ai mal, la 4, pardon. Et donc là, je suis actuellement dans la grande 5 de long terme. En fait, un peu partout, on reconnaît. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on reconnaît? Le zigzag, et là, un flat. A, B, C. Avec la C qui n'est pas passée sous le creux de la A, c'est le fameux flat étendu. Celui que nous avons vu tout à l'heure dans les slides théoriques. Donc là, je trouve que sur l'euro-dollar, il y a un exemple assez percutant. Donc moi, je vais continuer de suivre ça
le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour un point de marché et dans un mois pour une nouvelle vidéo de formation théorique. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif. Ce sera une récompense pour moi, j'en serai très fier. Et puis, j'essaierai de continuer de vous apporter des éléments intéressants. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à bientôt.